Chant du banquet. Paroles et musique de Yan Yang, écrit en 1958. Dans le jardin de l'Éden, la vie nouvelle a jailli, rayonnante de beauté, aujourd'hui enfin elle s'épanouit. Ô notre Père, Dieu de bonté, répands tes bénédictions sur ce jour sacré, lien d'amour pour l'éternité. Alléluia, pour ce jour de gloire. Les plus belles fleurs des champs partout renaissent à la vie et se mettent à danser, fêtant la venue d'un éternel printemps. Anges du ciel et tous les hommes, louez le Père pour ce jour. Chantez le Seigneur, bénissez ce nouvel amour. Alléluia, pour ce jour de gloire. Devant toi nous nous tenons pour faire à jamais le serment de te suivre et de servir avec un cœur fidèle et rempli d'amour. Ô notre Père, Dieu Tout-Puissant, béni pour l'éternité, celui tant aimé, ce banquet célébrons l'amour. Alléluia, pour ce jour de gloire. Au début d'un jour nouveau, d'une vie d'amour éternel, tous les cieux et toute la terre viennent s'assembler autour des vrais parents. Venez ensemble et chantez tous l'amour du Seigneur glorieux. Proclamez au monde, l'éternel printemps est venu. Alléluia, pour ce jour de gloire. Oui, je suis maintenant en Afrique, donc, arrivant 90, 89. Un monde donc complètement, complètement différent de tout ce que j'ai jamais connu dans le monde, hein, et toutes mes expériences auparavant. Et je n'avais que ma conscience à écouter et à questionner pour trouver Dieu et le laisser me guider. Ce chant du banquet, oui. Même encore aujourd'hui, je dois avouer et admettre que je ne comprends pas toute la portée de la bénédiction qui est donnée au monde, que je ne sais pas encore apprécier entièrement cette bénédiction de vivre au temps du Seigneur du second avènement et de faire partie des premiers qui ont eu la chance de pouvoir le rencontrer et d'apprendre à le connaître. Plus le temps passe, plus je regrette de ne pas avoir pris le temps de poser mes questions quand je pouvais le faire à lui directement, lorsque j'étais là où il était. Je n'ai pas apprécié suffisamment d'être heureuse de vivre, alors que la réponse des principes divins dans ma vie, c'était vraiment la réponse à ma question: que fais-je sur terre
Si c'est travailler, attendre que la vie passe et en terminer, n'ayant aucune idée de ce qu'il y a ensuite. Au contraire, il m'a été donné de vivre en connaissant le sens, d'apprécier toute la beauté de la création. Dieu nous a donné un contexte de vie époustouflant qu'aucun être humain, aucun savant, aucun chercheur n'a jamais trouvé et ne sera jamais capable de créer pour notre bonheur. Je vous retrouverai la prochaine fois. Ou plutôt non, je vais parler un petit peu de mes débuts en Afrique. J'arrive donc au Mali, le désert. Très vite, j'ai le malaria, le paludisme, qui dégénère en la dengue. Pendant une semaine, je n'ai plus ma tête. Tout était si différent. Je me posais la question, mais comment est-il possible que des peuples entiers vivent, naissent dans des circonstances tellement difficiles, sans circonstances de vie au minimum, et pourtant ont un sourire énorme chaque jour de leur vie. J'ai été époustouflée de découvrir qu'il m'a fallu des années de les voir chaque matin se lever, être heureux, sourire, dire bonjour, comment ça va, ne sachant pas du tout ce qu'ils mangeraient dans la journée. Et malgré tout, être toujours là avec un verre d'eau. Alors oui, c'est vrai, du point de vue occidental, du point de vue norme médicale, l'eau là-bas, j'aurais peut-être dû m'en abstenir. Mais là-bas, un verre d'eau est tellement rare que c'est leur offrande. Et combien j'ai reçu d'offrandes de leur part. Et combien j'ai pu apprendre le cœur de Dieu. Au bout d'un moment, je me posais la question, et j'ai posé la question à Dieu, mais que dois-je faire en Afrique? Comment puis-je faire plus que simplement être une épouse, être une mère? Que puis-je faire? Que veux-tu faire? Que me demandes-tu pour l'Afrique? Et Dieu m'a répondu, Catherine, je te demande seulement de les aimer, de les aider à découvrir qu'ils sont aimés. Et de ce jour-là, j'ai su quelle était ma mission, qui n'est pas la plus facile. Puis nous avons une fille qui a maintenant 22 ans, qui s'appelle Shin-Hye. Je suis aussi heureuse parce que tout au long de ma grossesse, je priais pour qu'elle ressemble à son père, qu'elle hérite de lui toutes ses qualités, tout ce que j'aimais moi personnellement apercevoir de lui, mais tout ce que Dieu avait aimait beaucoup en lui. Et effectivement, elle ressemble beaucoup à son père, et elle a ce même amour pour l'Afrique et pour les Africains que mon mari. Dans un monde, à une époque où beaucoup de gens sur Terre rêvent de venir dans un pays occidental, où pensent-ils la vie est meilleure, la vie est plus facile, mon mari a toujours souhaité rester au Mali, en Afrique de l'Ouest en tout cas, et au Mali sûrement, pour servir Dieu là-bas, pour servir les principes divins et témoigner des principes divins. Et pour moi, c'est une vraie fierté. Et je suis heureuse que ma fille ait cet amour pour l'Afrique aussi. Elle est contente d'hériter de moi aussi, d'avoir plus de facilité que beaucoup d'Africains de pouvoir voyager. Mais elle a toute sa vie est pour servir les enfants en Afrique. Et ça, j'en suis plus que remerciante. Alors oui,
je fais le serment à jamais de suivre Dieu, de le servir avec un cœur fidèle et rempli d'amour, non pas le mien que je n'ai pas, mais rempli de l'amour que Dieu pourra émettre à chaque fois que je rencontrerai quelqu'un et à chaque fois que je pourrai vous offrir un chant sacré unificationniste. À la prochaine fois.